Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, on est samedi le 14 mars et je vous invite à venir avec moi découvrir les expositions qu'on va avoir ici au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 31 mai. Soit l'exposition de M. François Thivierge, Au-delà des sentiers, celle de la CLIC, la Corporation Lumière-Image de Charlevoix, qui dans le fond, c'est les coups de cœur qui vont nous présenter ici, leur coup de cœur de l'année 2019, ainsi que l'exposition Rive d'eau de Mme Marie Plante. Bienvenue. Alors aujourd'hui, la première exposition qu'on vous présente se nomme Au-delà des sentiers et c'est M. François Thivierge qui nous présente cette exposition. Bonjour, M. Thivierge. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui, c'est un plaisir. Oui, moi aussi. Alors, premièrement, dites-moi donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Qu'est-ce que c'est Au-delà des sentiers? Bien, elle est composée de 13 œuvres de grand format, des 4 pieds par 5, des acryliques sur toile, que j'ai fait durant les 8 dernières années. OK. Donc, pour vous, l'art, c'est assez nouveau que c'est dans votre vie ou ça fait longtemps? Parlez-moi donc de votre parcours. Alors, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé les arts. J'ai d'ailleurs étudié, j'ai une formation en art à l'UQAM à Montréal, c'est ça. Puis, j'ai commencé jeune, puis par contre, à 30 ans, j'ai cessé de produire pour travailler dans le milieu social, dans les affaires sociales. OK. Puis, j'ai repris la production il y a peut-être une dizaine d'années. Et là, c'est le résultat de cette production-là. Donc, votre parcours professionnel a bifurqué, même si au départ, dans votre parcours scolaire, c'était les arts qui avaient pris finalement la première place, si je comprends bien. Oui, bien c'est ça. J'ai travaillé à temps partiel quand j'étais étudiant dans les affaires sociales. Puis finalement, je me suis fait prendre... Un peu au jeu. Un peu au jeu, c'est ça. Puis je suis retourné aux études en travail social. Puis j'ai travaillé avec les personnes itinérantes au centre-ville de Montréal, en réadaptation, en toxicomanie. OK. C'est ça que j'ai été organisateur communautaire. J'ai fait des projets comme le journal itinéraire à Montréal. J'ai fait des logements sociaux. J'ai travaillé avec les punks au centre-ville. On a fait une salle de spectacle qui s'appelait l'X à l'époque. Okay. J'ai travaillé dans le plus gros HLM au Québec, les habitations Jeanne-Mance, au centre-ville de Montréal. On sent quand même qu'il y a des vocations culturelles dans beaucoup de vos projets, là. Oui, oui. C'était très créatif. C'est ça que j'ai aimé dans ce travail-là. C'était très créatif. C'était un peu... l'action sociale, ça peut ressembler à de l'art social. C'est ça. C'est que comment dire, toute ma créativité a passé dans ce travail-là. Mais c'est ça, j'avais le goût de reprendre. Je m'étais dit que j'allais reprendre à un moment donné, puis c'est ça. OK. Je sais que je suis peut-être un peu hors sujet, mais j'aimerais ça savoir, est-ce que votre expérience dans les milieux plus difficiles de Montréal a un peu modifié votre art d'aujourd'hui? Est-ce que ça vous a inspiré ou est-ce que ça a changé votre façon de créer? Bien, je dirais que peut-être il y a peut-être une profondeur. J'essaie de... Dans le fond, ce que je fais, je m'inspire de la nature. Des fois, je pars d'un élément. Ça peut être un arbre, ça peut être un animal. Je vais à la pêche beaucoup, c'est que je peux voir un orignal. On voit toutes sortes d'animaux à la pêche. Puis, je m'inspire de ça, mais je construis le tableau. Mais dans mes tableaux, c'est des animaux, ce sont des animaux, mais ce sont des relations aussi entre les... C'est une histoire. Chaque tableau est comme une histoire. OK. Pouvez-vous m'en raconter une? Une histoire? Ben ici, c'est à l'arrière, dans le fond, c'est l'île aux marsouins. C'est l'île aux coudres. Oui. Fait qu'il y a 3 belugas, on voit 2 têtes, mais il y en a un troisième à l'arrière. Puis, c'est ça, il passe dans le fleuve. C'est une coupe, on voit l'eau, à travers l'eau. Puis, ce qui ressort, les dos, un des dos, c'est l'île aux coudres. Fait que c'est ça, c'est tout Chaque tableau représente une séquence comme ça, là. Une petite histoire. Une petite histoire, c'est ça. On peut imaginer le reste. Ils s'en vont quelque part, puis... Et c'est toujours les animaux qui sont au centre, finalement. Oui, mais c'est comme des personnages, dans le fond. Je joue le rôle de personnage. OK. Puis l'inspiration, elle vient d'où? Est-ce que... Je m'inspire de la nature. Comme je te dis, je pars d'un élément, c'est ça. Je vois quelque chose d'intéressant, mais à ce moment-là, c'est du travail d'atelier. Je reviens en atelier, et là, je dessine. OK. Puis, donc, c'est pas des termes, c'est vraiment ce qui vous est resté imprégné, finalement. C'est ça. Il faut que ça m'inspire. Mais là, je vais construire à partir d'un élément. Là, je vais élaborer. Je vais faire un croquis, 2 croquis, 3 croquis. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressortir de ça.
Puis là, ben, je vais élaborer le tableau à partir de ça. Justement, parlez-moi donc de votre technique, des médiums, de pourquoi des si grands formats. Parlez-moi de Le grand votre format, travail. je trouve que c'est une présence. C'est ça, ça prend énormément de temps. Là. Donc, je ne calcule pas le temps que je mets là-dedans. Mais je trouve que le grand format a une présence. C'est pour ça que je le fais comme ça. OK. Puis la technique, ben, j'utilise, je me sers de tube OK. pour déposer la peinture sur la toile. Donc, vous travaillez directement au tube. Oui, au tube. J'ai des tubes avec des petites buses, puis je travaille directement. Parce que quand j'ai recommencé à peindre, je refaisais exactement ce que je faisais autrefois. Autrefois, OK. je faisais des plus petits tableaux, je m'inspirais. Moi, ça fait depuis, je viens dans Charlevoix depuis les années 60. Puis j'ai fait une série de tableaux plus jeunes. C'était mes souvenirs de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul. OK. Ça fait que j'ai fait une série d'une dizaine de tableaux. C'était des tableaux d'à peu près 2 pieds par 3. Puis je faisais ça au pinceau. Là, c'était vraiment très, très détaillé. Là. C'était comme ça, mais encore plus détaillé au pinceau. Là. Puis quand j'ai recommencé à peindre, j'ai recommencé exactement de la même façon. OK. Puis je voulais pas faire ça. Oui. Qu'est-ce Ça qui fait que vous a fait ça m'a faire- pris 1 an et demi à trouver une technique pour me sortir de mes vieilles pantoufles, là, tu sais, parce qu'on recommence toujours à faire ce qu'on faisait. Là. Ça fait que ça m'a pris 1 an et demi à trouver une autre façon de faire. Mais j'avoue, votre technique est vraiment unique. Là. Quand j'ai vu vos tableaux en réel, hein, non pas sur photo, là, pour la première fois, j'étais impressionnée par les textures, par les couleurs qui changent. Pouvez-vous me parler de comment vous avez eu cette idée-là? Ou Ben, comment... moi, j'ai fait beaucoup de sculptures aussi. OK. Comme quand je travaillais dans le milieu de l'itinérance, je me suis mis à sculpter. J'ai fait des personnages, des itinérants. J'ai fait des mises en scène. J'ai fait une série de sculptures comme ça. Puis, c'est ça, j'ai fait ça avant l'âge de 30 ans. C'est là qu'en faisant des sculptures d'itinérants, je me suis dit à un moment donné, tant qu'à faire des sculptures d'itinérants, je vais travailler vraiment avec eux. Donc, mais j'aime la sculpture, j'ai fait des bas-reliefs. Ça fait que j'aime les textures. Ça fait que c'est sûr que la peinture, j'essaie de mettre une texture. Il y a des peintres qui vont peindre avec la spatule. Ouais. Ils vont mettre de la texture dans leur tableau. Mais moi, j'aime ça avoir de la texture. Mais le fait de laisser des blancs, là, non, vous ne les avez pas laissés, vous avez déposé des blancs dans certaines œuvres. Et comme vous m'avez montré, selon l'angle dans lequel on se met devant l'œuvre, l'œil ne perçoit pas les mêmes couleurs. Ça, vous l'avez appris ou vous l'avez finalement découvert? Non, mais ça, c'est utilisé par exemple les plasticiens. Là. Il y a l'exposition de M. Géraud, là, de l'autre côté. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est le plasticien. Donc, les plasticiens jouent beaucoup avec les contrastes de couleurs. C'est les couleurs complémentaires, tout ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça. C'est parce que notre œil va lire, ne peut pas tout lire. Là, il va interpréter, dans le fond. Notre cerveau va interpréter des choses. La rétine amène ça au cerveau, mais le cerveau ne peut pas. C'est qu'il va faire une lecture partielle. Fait que quand tu mets un blanc, tu mets blanc, vert, bien, on perçoit un vert plus pâle. Puis comme il y a un relief sur le vert, quand on se déplace, là, on perd le blanc. Mais voilà, c'est Fait l'idée que de là, votre relief qui est vraiment et intéressant. là, on voit le vert plus... Comme Plus il est. intensément, Plus bien intense, sûr, c'est ça. Mais parce que c'est le vrai vert qu'on voit. Mais quand on le voit en face, c'est le vrai vert aussi, mais le blanc, Vient l'atténuer. notre œil perçoit le blanc, donc ça l'atténue. Mais dans les tableaux, la texture, la texture donne aussi, elle va capter la lumière. Tout à fait. C'est vraiment ça. très intéressant, justement. La texture de vos œuvres, ça, c'est assez unique. Là. Ouais. Donc, Mais c'est ça, c'est ça, j'ai toujours aimé la sculpture, les bas-reliefs. Un peu en travaillant, j'essaie de retrouver un peu oui, c'est ça. cette texture-là. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici, hein, Monsieur Thivierge. Votre exposition, elle est jusqu'au 31 mai. Donc, Ouais. c'est sûr, hein, on invite les gens à venir voir ça. C'est un magnifique travail. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Ben, bonne visite. souhaite une bonne exposition. Merci.
Alors, la seconde exposition qu'on a la chance de recevoir au Carrefour culturel Paul Médéric aujourd'hui se nomme Rive d'eau et c'est une exposition de Mme Marie Plante. Bonjour, Mme Plante. Bonjour, Pascal. Bienvenue au Carrefour culturel. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de t'exposer. Oui. Oui. Bien, on peut peut-être commencer par parler de vous. Hein? On vous connaît peu ici dans la région, donc parlez-moi de vous. C'est quoi votre cheminement? Oui, c'est un cheminement particulier. Comme bien des artistes depuis l'enfance, on peut dire un talent naturel, parce que moi, je n'ai pas fait d'études en art. J'aurais bien voulu, mais à l'époque, mes parents m'ont dit, ben oui, ça n'a pas de bon sens, fait que j'ai fait médecine. Bon, j'ai fait mes études en médecine, j'ai travaillé au gouvernement, j'avais arrêté mes études, j'ai repris, j'ai été pédopsychiatre. J'ai fait des études de spécialité en pédopsychiatrie. Milieu quand même difficile, mais en même temps avec les enfants, il y a un côté là, un peu magique aussi. Et avec les enfants, un des moyens de communiquer, c'était les arts, le dessin, les arts. Donc, ça, c'était quand même, puis de toute façon, moi, j'en faisais quand même tout le temps. Puis ce que je me suis aperçue, j'en ai fait de plus en plus parce que ça m'apportait un équilibre. La pédopsychiatrie, c'est quand même difficile, c'est quand même très émotif. Certainement. Donc là, les arts m'apportaient la création, m'apportaient un bel équilibre. Et ça, là, ça m'aidait beaucoup. Et donc, j'ai continué. À peu près autour des années 2000, je dirais, j'ai retrouvé le pastel. Et là, la gestuelle avec le pastel. Alors, j'ai fait 10 ans de pastel. J'ai fait, entre autres, beaucoup de portraits au pastel. Par contre, puis je réussissais bien, j'ai fait beaucoup d'expositions, tout ça. Mais autour des années 2010, là, j'étais tellement dans le détail à cause de la ressemblance, ça devenait un petit peu obsédant. Alors là, j'ai voulu penser à autre chose, puis j'ai dit, bon, je vais essayer l'acrylique. Et puis là, j'ai voulu me sortir du détail. Et je me suis acheté une grande toile, et pinceaux larges de même, puis je me suis dit, j'en ferai plus de détails. Donc là, on s'est permis de jouer, là. Là, OK. Donc, moi, je dis, j'ai choisi l'acrylique pour la liberté de création. OK. Alors, c'est comme ça là, que j'ai commencé avec l'acrylique. Après ça, en 2015, je me suis joint au groupe Off Gallery. Alors, j'ai fait un bout de temps avec eux. Puis, depuis 2018, là, je suis revenue, je suis dans mon atelier, seule, et j'expérimente. Là, j'expérimente vraiment beaucoup. Okay. Donc, oui, j'ai fait beaucoup d'expositions. J'ai été impliquée dans le conseil d'administration de la Société artistique et culturelle de Québec. Je suis maintenant dans l'Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ah oui? Mon atelier, c'est à Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, c'est là qu'on peut me voir. On peut prendre rendez-vous pour venir à l'atelier. OK. Mais là, si je comprends bien présentement, là, ça évolue vite, votre travail, là. Ça évolue vite parce que, vite, je ne sais pas si c'est vite, mais bon, ça évolue parce que je suis une artiste, que je dirais, de recherche. Donc, je vois des choses, je vais voir beaucoup d'autres artistes, peu importe la zone d'influence, ça m'amène à essayer d'autres choses, puis c'est ça que j'aime dans la création. C'est pas toujours refaire la même peinture, c'est de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. Oui. Donc, ça évolue de quel sens, vous diriez présentement? Comment je dirais, ma peinture, ou ma démarche, ou enfin, ça évolue. Je suis partie donc vraiment du très figuratif, voire hyper réaliste. Et j'aime aussi faire de l'abstrait, mais c'est pas si facile que ça de faire de l'abstrait. Je me retrouve souvent entre les deux. Et régulièrement, j'aime à nouveau faire du dessin d'observation, donc du figuratif. J'ai toute une collection d'oiseaux. Je viens de terminer un solo où c'était des oiseaux. Alors qu'ici, c'est Rive d'eau. C'est moi ce que j'appelle des paysages semi-abstraits. C'est comme entre les deux, plus ou moins. Tout à fait, c'est le bon Puis mot. je pense que je m'en vais de plus en plus avec des éléments d'abstraction, des éléments de texture. Avant, j'utilisais pas mal juste pinceau, spatule dans ma technique.
Puis maintenant, ben, j'ajoute les pochoirs, l'aréosol. Par contre, il y a des éléments que je garde tout le temps, qui est le petit filament or qui revient. La couleur or, c'est une couleur fétiche. C'est la vôtre. Oui. Et donc, les feuilles d'or, la couleur or, qu'elle soit au pinceau, qu'elle soit à l'aréosol, ou le petit filament que je fais, là, qui signe beaucoup de mes... et ça, presque dans toutes, en fait. Donc, voilà là, comment... Et l'inspiration, elle vient d'où? Elle vient comment? Bon, si on parle entre autres de cette exposition-ci, j'habite au bord du fleuve. Donc, le fleuve, c'est mon spectacle quotidien. C'est merveilleux. À toutes les saisons, ça bouge tout le temps. Vous êtes chanceuse. Oui, je suis chanceuse. Et puis, il y a les oiseaux aussi. Donc, des fois, je vais sur ma collection oiseaux, mais ici, Rive d'eau, la rive est fascinante en elle-même. C'est un monde en elle-même. La rive, bien sûr, il y a les éléments que moi j'aime, les roches, les herbages, les fleurs. Il y a l'eau. Il y a l'eau qui se retire, l'eau qui est là. Et puis une rive, comment je dirais, une rive, elle a toujours son vis-à-vis. Oui. Hein? Puis en même temps, elle a toujours le vis-à-vis est en ligne droite, en ligne devant. Puis il y a toujours l'eau qui coule dans l'autre sens. Alors, la rive, elle nous amène en différents lieux. Puis c'est ce que j'aime. Donc, alors des fois, la rive, elle entoure. D'autres fois, elle longe. D'autres fois, elle renvoie en face. Puis la rive, bien, il y en a partout. Ouais. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a dans tous les pays. Puis moi, je dis, il y en a dans nous. Parce que la rive, elle est aussi la limite. Puis moi, j'aime bien toujours aller à la limite, puis un petit peu plus encore. Oui, fait que Rive d'eau, ben c'est mon fleuve, c'est moi, c'est mon imaginaire, c'est tout ce qu'on peut découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici, là, aujourd'hui, là, dans votre exposition? Dans l'exposition, on a une douzaine d'œuvres de moyen format. Et il y en a qui datent de 2017, entre autres Reflet, qui a servi pour la publicité. Tout à fait. Et dans Reflet, ben, on se le dit, c'est la lumière. Donc là, c'est la lumière qu'on voit sur le fleuve, sur l'eau qui se reflète. La lumière du jour, dans certaines œuvres, comme ici, c'est chacun dans sa bulle ou quand tout change, on est le jour. C'est lumineux. Ça, c'est de mes œuvres plus récentes où on voit les techniques dont je parlais tantôt. Reflet, on est un peu plus à la pénombre. Les photographes diraient à l'heure bleue. Et on voit la lumière du soleil qui se couche. Et à d'autres moments, comme cet instant où tout est possible, ben là, on est plutôt à l'aube. On a une petite ambiance brumeuse ou peu lumineuse, ça se lève. Alors ça, j'aime ça, jouer ces différents types de lumière et de couleurs et d'ambiance. Donc, c'est un peu ce qu'on peut retrouver. C'est toujours des rives, mais de toutes les couleurs, finalement. Et votre travail, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Est-ce que vous avez... Oui, aussi, bien comment sûr. on fait pour vous retrouver? Vous avez un site Internet, vous avez parlé. Oui. Ouais, D'ailleurs, j'ai un site Internet, puis sur mon site qui est facile à retenir, parce que c'est les www.marieplante.com. Donc, assez simple. Puis sur la page d'accueil, on voit les expositions en cours et à venir. Donc, d'ailleurs, la prochaine, ça va être une exposition collective ici, en hommage au peintre René Richard, et c'est avec le groupe de Saint-Augustin, donc un collectif. Et ensuite, cet été, ben, je fais des symposiums. Et puis, voilà. Et, comment je dirais, où on peut me voir, c'est aussi dans une clinique médicale à Québec. Et j'en aurais peut-être, comme je suis médecin, c'est drôle, mais bon. Et là, je suis en pourparlers avec un groupe qui a plusieurs cliniques médicales et c'est un peu que mes peintures se retrouvent là. Pour l'instant, ils sont à la Cité médicale, à Place de la Cité. Et j'en ai plusieurs, là. Donc,
Et sinon, dans mes projets futurs, je veux travailler beaucoup l'abstrait. Donc, ça, c'est dans ma tête. J'aimerais faire une résidence d'artiste. Ah oui. Au Canada, mais peut-être aussi ailleurs, à l'étranger. Donc, ça, c'est dans mes projets. Puis, je suis sortie des galeries, mais j'aimerais peut-être un jour me retrouver en galerie, mais avec un galeriste, là, que ça irait bien, là, avec une bonne relation de confiance. Tout à fait, je le comprends. Oui. Je vous remercie, hein, Madame Plante. C'est vraiment une magnifique exposition. Puis je vous souhaite justement que tous vos projets à venir se réalisent. Oui. Un gros été de symposium, donc je vous souhaite aussi bonne chance. Puis on invite les gens à venir voir votre travail. C'est de toute beauté. Bon, moi, j'invite les gens à venir parce que non seulement il y a mon exposition, mais il y en a d'autres expositions en même temps. Puis c'est une très belle visite. Ah, il y a de la diversité. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la dernière exposition qui est présentée au Carrefour culturel Paul Médéric aujourd'hui, dans le fond, ce sont les coups de cœur de la CLIC, hein, la Corporation Lumière Image de Charlevoix. Et j'ai la chance d'avoir avec moi M. Donald Lavoie, qui est le président de la corporation. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Oscar. Merci d'être là aujourd'hui pour le vernissage de votre exposition. La Corporation Lumière Image de Charlevoix, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un club de photos. Hein, c'est le club de photos de Charlevoix, qui est des photographes de tous les niveaux, amateurs, débutants, professionnels. C'est des services qui sont offerts sous forme de formation, sous forme de safari et de sorties de groupe et de partage puis de bonheur entre le club. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux.
on partage une passion qu'on a tous ensemble, c'est de faire de la photographie. OK. Mais comme vous dites, il y a des amateurs, donc il y a des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas trop ça, mais qui sont curieux d'en apprendre plus, puis Oui. ils sont les bienvenus, ces gens-là? Ils sont les bienvenus, on les prend à leur niveau où ils sont rendus, puis après ça, on essaye d'aller un peu plus loin avec eux autres, à leur rythme, à leur vitesse, et ainsi de suite, pour qu'ils aient du plaisir comme nous aussi. Ah, OK. Et puis, ça fait combien de temps que ça existe, ça? Bien, l'année passée, on a fêté notre 20e anniversaire Oh, au niveau wow. du club de photo. Ça fait qu'on a quand même une bonne prestance dans Charlevoix, je dirais. Et là, on a son 28e année. Ah, c'est formidable, ça. Oui, Félicitations. c'est extraordinaire. Et vous, comme président, ça fait combien de temps? Bien, comme président, là, je suis à mon 4e mandat de suite. Je viens juste d'être nommé président pour l'année 2020. Et puis, dans le club, bien, ça fait quand même 18 ans que je participe aux activités du club. Ah, OK. Que la photo est dans votre vie. Oui, la photo fait partie de mes passions, dans ma vie, puis ça me permet aussi de rencontrer des gens formidables, puis d'élargir les compétences que j'ai, parce que le club aussi me fait apprendre beaucoup de choses, puis il fait voir aussi beaucoup de nouveaux mondes, de nouvelles relations intéressantes. Ah oui, c'est vrai que pour le niveau social aussi, c'est intéressant. Oui, c'est important. Puis là, parlez-moi donc de l'exposition ici. là. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Bien, l'exposition Coup de cœur 2019, c'est les photographes qui ont décidé par eux-mêmes de prendre des photos coup de cœur, qu'on les appelle, dans 2019. Moi, j'ai intitulé ça, je dirais dans mes propres mots, c'est un privilège d'avoir des coups de cœur dans une exposition parce qu'on a l'impression de rentrer chez la personne, le photographe, pour Ouais. nous faire découvrir un peu tous ses talents, nous faire rentrer chez eux, voir, il nous explique un peu ses démarches, il nous explique un peu ses idées, il nous explique un peu ce qu'il va aller. Qu'est-ce qu'il veut nous passer aussi comme message au niveau de la photographie? Puis on remarque aussi maintenant, on parle photographie, mais c'est rendu beaucoup aussi plus loin que ça, en disant les médiums maintenant. Les OK. cadres changent, le support à photo change. Maintenant, on envoie sur verre, on envoie sur toile, on envoie sur photo. Il y a beaucoup de médiums qui changent. Fait que vrai. je trouve que c'est un beau privilège. Le coup de cœur, je la trouve spéciale cette année, l'exposition, parce qu'elle nous amène à un niveau plus personnalisé. Oui, c'est ça. Vu que c'est le photographe lui-même qui a choisi dans ses propres photos son coup de cœur de l'année, bien, ça nous permet de mieux connaître finalement les goûts, la personnalité du photographe derrière. Tu as tout à fait raison. Ça nous permet de rentrer un peu plus dans son intimité, de le connaître à fond. Puis je trouve ça intéressant parce que d'habitude, quand on fait des expositions, bien, le conseil d'administration nous amène en disant « Vous avez choisi tel thème, on vous impose tel thème. Aujourd'hui, c'est les oiseaux, l'habitation, la maison, l'eau, quoi que ce soit. » Comme notre prochain thème là, de cette année, c'est l'eau. Hein, vois-tu? OK. Fait que les gens n'ont pas le choix, ils s'en vont dans cette direction-là. Mais coup de cœur, c'est un peu spécial. C'est rentrer, comme je dis, c'est très personnalisé chez les personnes, puis les connaître davantage dans eux autres, le monde un petit peu plus ombragé, ou plus de plaisir, plus de joie. Tout dépend dans le contexte, parce qu'ils nous présentent des contextes, quand on prend de la photographie, on veut livrer un message au travers de tout ça aussi. Bien là, je sais que c'est pas très juste pour les autres photographes, la question que je vais vous poser. Allez. Mais puisque je vous ai avec moi et que j'ai vu vos deux photos, c'est quoi le message que vous voulez passer? On voit un cycliste en pleine action et l'autre, c'est un paysage magnifique. C'est quoi votre message? C'est des fois un artiste, parce que moi j'appelle ça, faire de la photo, c'est artistique aussi. Les gens oublient beaucoup ça, ce côté-là, hein, parce qu'on disait, on va prendre une photo. Puis on ne parlait jamais de création artistique en photographie. Maintenant, dans les thèmes, dans les formations, on dit, le photographe, il fait de la photo, mais il peut faire aussi de la photo artistique. Fait qu'on peut aller plus loin dans nos expressions, dans nos langages qu'on veut y mettre, dans nos couleurs qu'on veut y mettre aussi maintenant. Moi, quand j'ai fait les photos, ben moi, j'étais un gars d'action. Fait que quand j'ai pris la photo de mon cycliste qui était en action, moi, dans la vie, je suis en action, puis je dis l'action, je vais la projeter dans une photographie pour démontrer un peu que moi, l'action, j'aime ça. Okay. J'aime passer, je vais prendre des bonnes décisions. Je n'aime pas rester là à rien faire. C'est un message qu'on peut passer. L'autre photo de mon paysage de nuit, directement sous les étoiles, bien lui, je voulais exprimer le calme dans la nuit, les étoiles qu'on va passer et admirer le beau paysage, la belle situation qu'il nous offre avec ses contrastes et ses couleurs par rapport à ça. Fait,
Vois-tu, j'étais un peu dans deux extrêmes. L'extrême Ah de ouais. bouger rapidement, l'extrême aussi de récupérer dans, Voilà. dans des belles endroits. Donc, vous avez voulu nous montrer votre côté homme d'action, mais aussi votre côté homme sensible. Homme sensible à la vie, exactement. C'est tout à fait défini. Fait que tu as bien lu mon message, Pascal. Donc, si je comprends bien, chaque photographe présente environ 2 photos chacun. Oui, chaque photographe avait le choix de présenter 2 photos. Puis cette année, aussi une photo, ça dépendait de ce qu'il veut présenter. Cette année, on a la chance d'avoir 19 photographes qui ont participé à notre exposition. Je trouve ça formidable parce que d'année en année, on a de plus en plus de photographes qui participent à ces expositions-là, puis qui veulent nous livrer des messages. Puis il faut dire que participer à une exposition, c'est pas si facile que ça non plus, parce qu'on se met à la vue des gens, on se met aux commentaires des gens, aux impressions des gens. Il faut être prêt un peu à les recevoir, puis à dealer avec ça, de compenser avec ça, mais c'est très agréable. C'est vrai. Et justement, vous parlez de la difficulté de faire une exposition. Cette fois-ci, est-ce que tous ceux qui avaient envie de vous soumettre une photo pouvaient le faire ou c'était encore selon un jury, selon... est-ce qu'il y a eu des critères, là? La beauté quand on fait l'exposition coup de cœur, il n'y a aucun critère de base. OK? Puis il n'y a aucun jury qui passe en arrière. Fait qu'on fait entièrement confiance aux personnes qui soumettent les photos à leur rythme, à leur vitesse, à ce qu'ils sont rendus dans la vie. Et on leur fait confiance. Puis on veut leur faire vivre une très belle expérience. Parce que bien souvent, les gens vont venir nous voir, vont nous demander hey, « C'est-tu correct, pas correct, que je devrais être ici? » Moi, je dis « Écoutez, prenez la chance, vivez l'expérience. » Puis en vivant l'expérience, bien, on en retire des choses positives, des choses négatives aussi des fois, mais la plupart du temps, ça nous fait grandir. C'est ça qui est important, je pense, à ce niveau-là. Puis je félicite les photographes, là, parce que sans eux autres, là, on n'aurait pas d'exposition. Oui, vous avez raison. Fait que là, c'est un beau côté que j'aime à ce niveau-là. Oui, puis ils ont vraiment fait du bon travail. J'avoue qu'il y a des photos magnifiques ici aujourd'hui. Oui, je suis épaté par l'exposition. Je le dis, un coup de cœur, c'est un peu spécial, puis je trouve que les gens, d'année en année, montent le niveau. Mais cette année, je trouve qu'ils ont démontré beaucoup plus de sensibilité dans leur photographie. Puis on s'aperçoit aussi, au Pascal aussi, tu sais, le club, il donne de la formation. Il donne des conseils techniques, puis des choses aussi. Fait que je m'aperçois que les techniques puis les formations qu'on a apportées ont servi à ces personnes-là. Fait que quand on vient pour discuter de thèmes ou de techniques, bien, les gens nous comprennent mieux, puis on sent que le plaisir se développe mieux, parce que quand on a du plaisir et qu'on contrôle un peu plus nos actions en prenant une prise de photo, bien, à ce moment-là, le plaisir arrive aussi. Là, c'est important. Oui, on ressent une certaine maturité là, chez le photographe qui a une meilleure maîtrise de... Oui, meilleure maîtrise, puis même s'il est parti de très bas, on voit des photographes qui ont grandi au fur des mois, au fur des années aussi, qui prennent de l'expérience. Puis c'est pour ça que je te disais que le club est ouvert à toutes sortes de clientèle, puis à toutes sortes de thèmes qu'on peut faire. Puis c'est ça qui est plaisant. Puis même en parlant de thèmes, vois-tu, on a fait les villes et les villages qu'on vient d'exposer, ça fait pas longtemps, qui sont en train de faire le tour de toutes les municipalités. Ah, ça, c'est vraiment c'est le fun pour le club. Puis il y a un autre côté fort intéressant, c'est aussi dans les bibliothèques. Le club de photos aussi expose dans toutes les bibliothèques de Charlevoix. Fait qu'on vient de renouveler 80 belles photos pour faire découvrir notre beau et grand Charlevoix. Oui, la principe, parce qu'on a un objectif aussi au travers de ça. On a bien beau former les gens, on a bien beau donner des cours, on a bien beau faire des safaris, on a bien beau se rencontrer, de trouver des thématiques. Mais moi, quand je suis dans le club, le premier instinct que j'ai, que je veux montrer aux spectateurs, aux gens qui regardent nos expositions, c'est de découvrir dans quel bonheur est notre région de Charlevoix. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Monsieur Lavoie, quelqu'un qui veut embarquer dans la Corporation Lumière Image, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui veut avoir plus d'informations, comment on fait? C'est vraiment pas compliqué. D'abord, il ne faut pas être gêné de faire une demande ou quoi que ce soit. C'est ouvert à tout le monde. Ça fait qu'on n'a pas de critères avec vous, des ci, des ça. Fait que vous pouvez nous contacter. On a une page Facebook. Vous marquez le Club Photo de Charlevoix. Vous allez tomber sur le site directement aussi. Puis si vous voulez me contacter personnellement, bien, moi, c'est Donald Lavoie. Puis mon numéro de téléphone, c'est 418-435-8920. Puis ça va nous faire un plaisir de vous donner toutes les informations, puis vous diriger vers des personnes très compétentes. Là, vous n'êtes pas peureux, là, ça va sonner, ça, là. Non, je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher, j'ai rien que du plaisir à donner. C'est bon. Merci beaucoup, M. Lavoie, de nous présenter le travail de la Corporation Lumière Image.
Et c'est vrai qu'il y a des petits bijoux, ça vaut la peine de se déplacer. C'est formidable. J'invite toute la population à venir voir le beau Charlevoix à sa grandeur, puis venir voir le potentiel que les gens ont chez nous. Fait que bienvenue à tous, puis ça va jusqu'au 31 mai. Hein? Tout à fait, jusqu'au 31 mai. C'était très agréable. Merci.
vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter les expositions qui vont être ici jusqu'au 31 mai. Donc, je vous invite encore à venir nous voir, à venir voir l'exposition Au-delà des sentiers de François Thivierge, les coups de cœur 2019 de la Corporation Lumière Image de Charlevoix, ainsi que Rive d'eau de Marie Plante. Bien sûr, on a encore au demi-étage nos 2 expositions permanentes, soit le Studio Trad sur les techniques textiles de la région, ainsi que Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience, sur l'histoire, le patrimoine de la région. Ça vaut vraiment la peine de venir faire votre tour. Les expositions sont magnifiques, alors je vous souhaite la bienvenue. Venez nous voir. Merci, au revoir.